Monsieur Biden a échoué. Oui. Et le verdict vient de tomber. Alors, c'est monsieur Mark Rutte, le patron de l'OTAN. Bon, est-ce qu'on peut dire patron? C'est le secrétaire général de l'OTAN. L'ex-premier ministre néerlandais qui a remplacé monsieur Jens Stoltenberg, qui a beaucoup fanfaronné à la tête de cette organisation moribonde. Alors, monsieur Mark Rutte vient d'annoncer le verdict à monsieur Biden pour dire ce que vous avez dit. Vous avez échoué. Vous avez dit, après les élections, que vous allez mettre l'Ukraine en bonne position pour une éventuelle négociation avec la partie russe. Mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui et ce que vous avez misé jusque-là, nous sommes en mesure d'affirmer avec certitude que, M. Biden, vous avez échoué. L'Ukraine n'est pas en bonne position. Elle n'est pas en position de force. Et elle ne peut pas aller comme ça autour de la table avec la Russie. Parce que, si l'Ukraine n'est pas en bonne position, l'Ukraine est en face, d'accord, d'un adversaire. Bon, l'Ukraine est utilisée et eux, les Occidentaux, ils se cachent derrière l'Ukraine. Et donc, l'Occident dit aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN qui mène la guerre en territoire russe contre la Russie, en territoire ukrainien contre la Russie, ce secrétaire vient d'avouer devant le monde entier qu'ils sont en position de faiblesse et qu'ils ne sont pas encore prêts à aller autour de la table avec Vladimir Poutine qui est en position de force. C'est pas moi qui l'a dit. C'est monsieur Mark Rutte. Nous allons voir tout à l'heure dans les détails pourquoi il le dit. Mais n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page, ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. L'heure est au verdict. L'heure est à la vérité. Le mensonge est enterré. L'Ukraine, pas en position de force avant d'éventuelles négociations de paix. Selon le secrétaire général de l'OTAN. Ah oui? Pourquoi, monsieur Mark Rutte? Et je cite, l'Ukraine n'est pas aujourd'hui dans la position de force nécessaire avant l'ouverture d'éventuelles négociations de paix avec la Russie. Averti ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, il dit, je cite, l'Ukraine n'en est pas là parce que les Ukrainiens ne peuvent pas en ce moment négocier depuis une position de force. Ah oui, a déclaré le responsable néerlandais européen à Bruxelles. Et, a-t-il ajouté, il dit, je cite, nous devons faire plus pour s'assurer que, en changeant la trajectoire de ce conflit, ils seront en mesure d'atteindre cette position de force. Monsieur Mark Rutte a également appelé les Européens à dépenser plus d'argent pour leur défense face à ce qu'il qualifie la menace russe. Bien au-delà du niveau actuel, y compris en réduisant une petite fraction des dépenses sociales en Europe. Les 32 pays de l'OTAN se sont engagés en 2014 à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut qu'on appelle PIB à leurs dépenses militaires. Mais seuls 23 d'entre eux ont atteint cet objectif l'an dernier. Le chef donc de l'OTAN, n'est-ce pas, s'est refusé à fixer un nouvel objectif, mais à rappeler que le niveau de 2%, n'est-ce pas, était loin d'être suffisant. Et continuer, nous sommes en sécurité maintenant, mais pas dans 4 ou 5 ans, a-t-il averti. Donc, si vous ne le faites pas, commencez à apprendre le russe ou parler en Nouvelle-Zélande, a-t-il ironisé devant leurs députés. Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes en sécurité, mais nous ne le serons pas dans 2, 3, 4, 5 ans. Et si vous ne le faites pas, apprenez dès à présent à parler le russe.
Où? Ah oui, aller en Nouvelle-Zélande. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il insinue? Bon, on n'est pas encore là, on est très loin. Il veut dire tout simplement la Russie va envahir l'Europe et la Russie va dominer l'Europe et tous les pays européens doivent parler le russe parce que ça sera de l'administration russe. Bon, cela ne fait pas partie des objectifs de M. Vladimir Poutine. Ça ne fait pas partie des objectifs de la Russie. Bon, de toutes les façons, ça c'est de la comédie. D'accord, mesdames et messieurs. Mais ce qu'il faut retenir, M. Mark Rutte insiste depuis son arrivée début octobre à la tête de l'OTAN en remplacement de M. Jens Stoltenberg pour donner à l'Ukraine les moyens, notamment militaires, d'être en position de force face à la Russie dans le cas où des négociations de paix devaient s'ouvrir. Fin de citation de Mark Rutte. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cela? Alors, d'abord, à travers cette déclaration de Mark Rutte, le monde entier sait aujourd'hui que M. Biden n'a pas réalisé ses promesses. Il n'a pas tenu ses promesses. À travers cette déclaration de Mark Rutte, le monde entier sait que M. Biden a échoué. Il a échoué face à Vladimir Poutine. Il a échoué face à l'armée russe. Il a échoué aussi en mettant M. Zelensky en position de force. Donc, c'est une humiliation encore de plus pour le président américain. Premièrement. Deuxièmement, au-delà du président américain, M. Macron et ses potes présidents ou premiers ministres des pays européens, ils ont dit que Vladimir Poutine n'entend que le rapport de force. Ça veut dire quoi? Il faut apporter l'équivalent de force que la Russie apporte sur le terrain en Ukraine. Donc, il faut véritablement montrer les muscles à M. Vladimir Poutine. Et donc, c'est l'échec total de toutes les chancelleries européennes qu'on vient de mettre devant le monde entier. Nous avons échoué depuis 2022. Nous sommes sur le même sujet. Nous avons dit que nous n'allons pas négocier avec Vladimir Poutine. Nous avons écarté la Chine. Nous avons écarté l'Afrique. Nous avons écarté l'Inde. On a percé nos tympans. On a percé nos yeux. On a dit qu'on ne veut rien entendre. On ne veut rien voir. On veut battre Vladimir Poutine sur le terrain. Et c'est nous qui sommes aujourd'hui en train de parler de paix. On a même été incapable d'apporter le rapport de force face à Vladimir Poutine. On a été incapable de l'effrayer. En plus de cela, au lieu que Vladimir Poutine soit inquiété, c'est lui qui nous domine sur le terrain. Il est en train de chasser nos militaires sur le terrain. Il est en train de les pousser à reculer. Et de 2022 jusqu'à aujourd'hui, de nos déclarations jusqu'à aujourd'hui, 13 janvier 2025, la Russie a conquis plus de territoires en Ukraine qu'on ne pouvait imaginer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va continuer à dire non, il faut mettre l'Ukraine en position de force? D'abord, militairement et concrètement, ça veut dire quoi mettre l'Ukraine en position de force avant d'aller autour de la table? Militairement. Alors, dans ce cas de figure, mettre l'Ukraine en position de force ou se mettre en position de force face à M. Vladimir Poutine, il y a juste une chose qu'il faut faire, pas plus. La seule chose qu'il faut faire, c'est de prendre plus de territoire russe. Plus de territoire russe. C'est de pousser les Russes à reculer jusqu'à la Crimée. C'est de déployer les gros moyens militaires, plus que nous avons déployés sur le terrain. C'est d'envoyer plus d'armes que nous n'avons utilisées. C'est d'envoyer de nouvelles armes qui puissent effrayer la Russie, que la Russie n'en a pas, que la Russie n'a jamais vu et que le monde n'a jamais vu. Mais s'il faut envoyer tout ce que nous avons envoyé depuis 2022, ça ne changera absolument rien, ça ne sera pas une position de force. Et dans la région russe de Kursk, nous sommes en perdition. Nous reculons, nous reculons, nous reculons. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'aventurer en territoire russe à des centaines de kilomètres carrés ou 200 kilomètres carrés. On n'a pas cette capacité.
Donc, ça, c'est la seule chose pour mettre l'Ukraine en position de force et mettre l'OTAN en position de force. Si vous n'avez pas cette capacité, militairement, ben, vous ne mettrez jamais l'OTAN en position de force face à l'armée russe. C'est ça la réalité, M. Mark Rutte. Donc, vous venez d'avouer au monde entier que vous avez échoué sur tout le plan après 3 ans de guerre. Tout ce que vous avez calculé militairement, toutes vos ambitions, vous avez échoué. Tous les objectifs que vous vous étiez fixés en poussant M. Zelensky à bomber le torche face à M. Vladimir Poutine, vous n'avez eu la capacité d'atteindre aucun de vos objectifs. Donc, c'est une humiliation totale. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Biden part le 20 janvier et c'est terminé. Vieux malade.